Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la covariance. La relation entre deux variables peut s'étudier grâce à plusieurs caractéristiques statistiques. La première d'entre elles que nous allons aborder est la covariance. Comme pour toutes les caractéristiques statistiques, il y a deux cas de figure. Soit les données se présentent sous la forme d'une série double, soit elles se présentent sous la forme d'un tableau croisé. Nous allons d'abord examiner le premier cas de figure, à savoir celui d'une série statistique double. Alors, la covariance se note SXY. Et elle est égale, et elle se calcule en faisant 1 sur n multiplié par la somme de la multiplication des xi par les yi. À cela, nous retirons la multiplication de la moyenne de x par la moyenne de y. Dans l'exemple où l'âge est égal à x et l'attitude envers les vis est égale à y, auprès de 15 consommatrices, voici la série statistique double. Nous savons également que la moyenne de l'âge est de 28,8 ans et la moyenne de l'attitude est égale à 3. La somme des xi, yi s'obtient en faisant pour chaque observation la multiplication de la valeur de x par la valeur de y, comme ici, 35 fois 1, plus 22 fois 3, plus 18 fois 4, et ainsi de suite jusqu'à la dernière observation de l'échantillon, 25 fois 4. On additionne toutes ces multiplications et on obtient une somme des xi, yi est égale à 1185. Donc, la covariance est égale à 1 sur 15 fois 1185, et à ce résultat, on enlève la multiplication de 28,8 fois 3, et on obtient une covariance de moins 7,4. La covariance peut être négative, et nous interpréterons cette valeur plus loin dans la capsule. Passons maintenant au cas d'un tableau croisé. Ce qui change dans la formule, c'est la double somme des NIJ, XI, Y. Nous allons voir ce à quoi cela correspond. Dans l'exemple où X est égal à l'âge et Y est égal à l'attitude envers les vis, nous retrouvons le tableau croisé que nous avions construit dans la capsule précédente. Nous savons également que la moyenne de X c'est 28,8 et la moyenne de Y c'est 3. Alors, comment calcule-t-on cette double somme? Pour chaque intersection du tableau croisé, c'est-à-dire pour chaque cellule verte, on multiplie la valeur de n par celle de y et par celle de x et on additionne le résultat de toute cette multiplication. On aura donc autant de multiplications qu'il y a de cellules vertes dans le tableau. Ici, c'est 50. Il y a 50 cellules vertes dans le tableau. Voilà ce que ça donne. Donc, on prend la première cellule verte, 0, que l'on va multiplier par la valeur de y correspondante, c'est 1, qu'on multiplie par la valeur de x correspondante, c'est 18. Donc, on fait 0 fois 18 fois 1. Ensuite, on va à la deuxième cellule verte du tableau. On va sur celle d'à côté, donc on prend 0, fois la valeur de y correspondante, c'est 1, fois la valeur de x correspondante, c'est 20. Et ainsi de suite pour toutes les cellules vertes du tableau, jusqu'à la dernière qui est 0 fois 5 fois 40. Et donc on va multiplier tous les ini par xi par yi, et ensuite on va additionner toutes ces multiplications pour toutes les lignes du tableau, et c'est pour ça que c'est une double somme. Et on va arriver à la somme des nij xi yi de 1185. Donc on retrouve ici le tableau croisé. Pour plus de facilité dans vos calculs, vous pouvez refaire un tableau dans lequel vous indiquez le résultat de chaque multiplication et donc dans les cellules vertes. Ce n'est pas une obligation de passer par cette création de tableaux supplémentaires, mais ça facilite les calculs.
Donc ici, on va pouvoir, donc vous voyez qu'on va retrouver la somme de 1185, hein, ce qui est correct. Donc pour calculer la covariance, on va donc faire 1 divisé par 15 fois 1185. Et à ce résultat de ce calcul, nous allons retirer 28,8 fois 3. Et nous obtenons moins 7,4 comme covariance. C'est le même résultat que pour le calcul à partir d'une série statistique. Et c'est tout à fait normal. Alors, que signifie la covariance? Qu'est-ce que ce chiffre veut dire? La covariance permet d'apprécier le sens, la direction de la relation entre deux variables. Alors, pour apprécier le sens et la direction de la relation entre les deux variables, on va regarder le signe de la covariance. Et donc, si la covariance est positive, donc supérieure à 0, ça veut dire que x et y ont une relation directe, ce qui signifie que les deux variables vont évoluer dans le même sens. Par contre, si la covariance est négative, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 0, les variables x et y auront donc une relation inverse, c'est-à-dire que les deux variables vont évoluer dans un sens contraire. Donc, je répète, dans la covariance, nous allons surtout regarder le signe. Dans notre exemple où la covariance elle est égale à moins 7,4, ça veut dire que nous avons affaire à une relation inverse entre l'âge et l'attitude. Ça veut dire que l'âge et l'attitude évoluent dans un sens contraire. Concrètement, ça veut dire que lorsque l'âge des répondantes augmente, leur attitude envers les vices va diminuer et inversement. Quand l'âge des consommatrices diminue, l'attitude envers les vices va augmenter. Ceci termine la capsule sur la covariance.